Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis, bien-aimés. Je bois un peu de café. Je suis raison pour la liberté. Je sauve, bienvenue ta gloire, ô Jésus, nous voulons.
Massandaraba, rentre dans le sang, ouvre l'agneau. Entre dans le trou, fais-toi seul. J'entre au nom de Jésus. J'entre dans le sang des saints. J'entre dans le sang de l'agneau de Dieu. Entre dans le dos, fais-toi seul, papa. J'entre pour le nom de Jésus. Il y a Yeshua, Emmanuel, tu es très saint, très saint. Seigneur, papa, tu es très saint, nom est très saint, glorieux, papa, glorieux, ton nom est glorieux. Seigneur, papa, ton nom est glorieux. Doshekaya naraba kenderebe. Museka torobo kuntaraba. Yekandorobo santaraba shenderebo. Museka taraba shekayenderebo. Maseka torobo shandaraba kenderebe. Maseka torobo kuntaraba kenderebe shababa. Maseka torobo kuntorobo shanderebe. Yekandorobo santaraba kenderebe shabu. Maseka torobo kuntorobo shabu. Maseka tarabayabo saka torobo. Yebo seka torobo shandaraba. Nous entrons dans le camp des saints des saints. Moseka taraba kendorobo shabu. Yenderebo seka torobo. Je sais que tu as commencé une œuvre dans ma vie et tu vas l'achever, Jésus. Tu as commencé, tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin.
La fin est en bêta. Avant, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Ah, c'est ma parole prophétique. Il va commencer. Ce que moi je sais, c'est qu'il est à la fin Oméga. Alpha, c'est mon commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, maintenant il va terminer. Il a commencé. Il va commencer, oh. Il a commencé, oh. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé, oh. Quand il a commencé dans la vie de Joseph, ses frères se sont levés pour le vendre. C'est lui l'architecte de ma vie. Lorsqu'il commence, il achève toutes choses. Il a les moyens et la capacité de finir toutes choses. Je ne serai jamais inachevé sur la terre. Je vais être achevé. J'ai le meilleur des architectes qui a commencé depuis 12 ans avec moi. Il a les moyens de me rendre comme Esther, comme Ruth, Jésus. Aujourd'hui, je travaille, ce n'est que le commencement. Tu vas achever et je serai prospère. Oui, je suis mariée, ce n'est que le commencement. Je vais enfanter, et oui, je le crois. Je suis fiancée, ce n'est que le commencement. Je vais me marier, oh oui, je le crois. Il a commencé. Il a commencé, il a commencé, il va la... Il a commencé, oh, il a commencé, il a commencé, il va l'achever. Tu sais, pas Oméga, quand il est entré dans ma vie, pas c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, obviement, il va terminer. Il a commencé, il va achever. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, il va achever. L'architecte de ma vie, il a commencé, il va l'achever. Comme l'architecte de ma vie, Jésus a commencé, il va l'achever. L'architecte de mon destin, Jésus a commencé, il va l'achever. L'architecte de mon... Jésus a commencé, mon papa va l'achever. Il a commencé, l'architecte de mon mariage, Jésus a commencé, Jésus va l'achever. Ah, j'aime cette chanson. C'est ma prophétie. Il a commencé, il va l'achever. Envoie un message à l'univers. Ma soeur,
Oh, il a commencé. Papa a commencé. Papa va l'achever. Moi, je sais. Il ne mange jamais. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha, c'est mon commencement. Oméga, c'est ma fin. S'il a commencé, il va terminer, mon papa. Il a commencé. Il va l'achever. De l'architecte. Il a commencé. Tu ne peux pas, quand j'entends cette chanson-ci, elle pénètre mon âme. Tu ne peux pas comprendre, c'est la prophétie. Béni sois-tu, Père. Père, nous te bénissons encore ce soir. Papa, nous te louons encore ce soir. Nous te disons merci. Père éternel, merci pour la grâce que tu nous as donnée. Papa, toi qui as commencé dans nos vies. La Bible est claire dans Somme 139, verset 16, que avant que nul ne nous voyait, avant que les cieux et la terre ne nous voyaient, Père, toi, tu avais déjà commencé l'œuvre. Selon Jérémie 1:5, quand tu as dit que tu as préparé les projets de paix et non les projets de malheur. Oui, Père, ces projets de paix que tu as commencé depuis le cordon ombilical, depuis le sein de ma mère, vont s'accomplir sur la terre. Alléluia. Personne ne peut l'arrêter. Aucun hypothèque démoniaque, aucun homme, aucune femme ne peut arrêter mon destin sur la terre. Moi, je ne suis pas Lazare. Je suis Jacob. Nous sommes les Jacob. Nous sommes les David. Nous sommes les Gédéons. Nous n'avons pas peur. Parce que nous avons l'alpha. Nous avons le méga. Bien-aimé, quand tu as l'esprit de gloire, quand tu portes la Shekinah, quand tu portes l'esprit de lumière, quand tu portes l'esprit de puissance, tout ce que tu peux vivre, c'est pour commencer une histoire. C'est pour t'amener quelque part. La Bible déclare que la Shekinah, la lumière, est l'esprit supérieur de tous les esprits. C'est lui qui a amené les esprits des eaux. C'est lui qui gouverne les esprits de forêt. C'est lui qui gouverne les entités de la terre. La lumière de l'éternel, la Shekinah. Quand tu l'invoques avec une sincérité, avec un cœur pur, et c'est une puissance, c'est une dynamite. Oh, tu as créé quelque chose dans le camp des ennemis. J'ai aimé un témoignage d'un petit sorcier. Il dit que les prières là le chauffent. J'ai dit ça va les rendre fous et folles. À cette heure du vaisseau là, ils vont lire. Mon alliance avec mon père, à ma conversion, c'est qu'il doit me dire tout ce que les sorciers font. Ils vont aller en vacances ou ils vont se convertir. Je dis pas commençant par les sorciers de ma famille, commençant par les occultistes qui sont là-bas, les satanistes. Je sais que tous les jours ils me voient et ils m'entendent. Ils vont se convertir. Il a dit que nous sommes la pierre. Il a mis la pierre. Moi-même, je m'appelle Pierre. Et puis, il m'a encore ajouté là-bas. Je suis la pierre d'achoppement. Ah, bien-aimé. On a commencé un message hier soir. Le message continue. Sors ta vie de toute hypothèque démoniaque. Aujourd'hui, on va aller au 2. J'ai oublié de mettre 2 sur la vidéo, mais il n'y a pas de problème. Ce soir, je vais continuer avec l'hypothèque qu'on a commencé hier. L'hypothèque, c'est que quelqu'un a cautionné ta vie dans le monde des ténèbres. Quelqu'un a garanti ta vie dans un hôtel occulte. Quelqu'un a garanti ton destin comme gage. Il a garanti l'étoile de ton mariage. Il a garanti ta sagesse, ton intelligence, ta bouche, tes yeux,
ta beauté, ta grandeur. Il a tout garanti parce qu'il veut être un médecin. Il a tout donné parce qu'il veut travailler à la banque. Il a tout donné parce qu'il veut de grandes choses. Mais tu dois lui dire que ta vie n'est pas à vendre. Non, non, non. Non, non, ta vie n'est pas à vendre. Tu dois commencer à refuser. Même si avant tu ne connaissais pas, la Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Ce soir, nous allons parler. Quand on hypothèque ta vie, il y a d'abord un premier passage qui vont t'amener à passer avant qu'on te vende. Parce qu'on ne peut pas te vendre comme ça. Non, non, non. Quand on t'hypothèque maintenant, on te met sur une emprise occulte. L'emprise occulte, c'est de pouvoir prendre le contrôle de ton existence. C'est de pouvoir prendre le contrôle de tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que ta vie n'est qu'un cycle. Si tu restes bien, tu identifies ta vie. Ta vie est comme un cycle parce que tu es dans une emprise occulte. Cible bien ta vie, hein. Tu vas voir qu'à chaque année, à chaque moment, tu as les mêmes problèmes. À chaque moment, à chaque année, tu as des mêmes rencontres. Tu as des mêmes rêves. Tu jeûnes, tu pries. Dieu te dit même qu'il va te donner. Mais les choses tombent toujours. Parce que quand tu es hypothéqué, tu es sous l'emprise occulte. Quand on hypothèque ta vie, ce n'est pas une personne qui t'a hypothéqué. Dans chaque famille, il y a les sorciers, il y a les occultistes, il y a les satanistes, il y a les ngangas, il y a tout. Dans toutes les familles du monde entier, que ce soit les noirs et les blancs, et les rouges et les verts. C'est Dieu qui a créé l'homme ainsi. L'homme a été créé avec des dispositions. Maintenant, chaque être humain qui a connu la vérité de Christ peut rejeter, refuser cette mauvaise disposition. La Bible déclare qu'à chaque moment que je veux faire du bien, il y a quelque chose au-dedans de moi qui ne veut pas. Cette chose, c'est quoi? Pourquoi à chaque moment, tu n'arrives pas? Pose-toi la question. Le monde entier, les nations sont hypothéquées. C'est pour ça que vous voyez les présidents là, ils ne bougent pas. Ils sont très mal élevés au teint. Ils ne bougent pas. Parce qu'ils savent où ils ont mis le peuple. Le peuple est en prix dans tous les domaines. Maintenant, ils vont jouer un peu là. Ils vont vous jouer la comédie, la guerre et tout ça pour vous troubler. Mais ils savent où ils vous ont mis. Ça se passe même dans les églises. Tu vois, dans cette église, on te parle jusqu'à comme tu es sur un lien là. Tu ne peux pas sortir, bien-aimé. Tu dois dire à Dieu de te libérer. Parce que là, c'est Dieu seul qui peut te libérer. C'est mon histoire que je te parle aujourd'hui. Si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, bien-aimé, quand ils avaient hypothéqué ma vie, je ne devais pas faire 50 ans comme mon père. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, ça m'apporte, soit béni. Shalom, shalom, vous tous qui êtes connectés. Mon père avait le droit de vivre 30 ans sur la terre. Parce que sa vie a été hypothéquée. Et il a eu la grâce. Mais tellement il était sous le joug de son père. Il n'a pas accepté. Bien-aimé, tu dois identifier ta vie. Laissez ces jours-là. Aujourd'hui, on va chasser le mari de nuit. On va chasser la femme de nuit. On va faire ceci. Tout ça s'appelle le temps. Tant que le joug de l'emprise occulte n'est pas brisé dans ta vie, continue à prier, non? Continue à gêner. Vous savez, c'est après 12 ans que Dieu a commencé à me révéler certaines réalités. C'est parce que je suis assis devant lui. Je lui pose des questions, mais Seigneur, ta parole est la vérité. Si les Abraham ont vécu, pourquoi pas nous? Je vis la sainteté, la pureté depuis 12 ans. Pourquoi ça? Pourquoi ça se passe dans ma vie? Il me dit, regarde tous ces gens-là.
Ils ont souillé déjà les âmes là. L'argent là qu'ils ont là, ça ne vient pas de moi. Tout ce qu'ils ont comme bénédiction en voiture là ne vient pas de moi. Quand tu es sous l'emprise occulte, les satanistes, les rosicruciens, eux-mêmes vont te chercher. Moi, je ne les ai pas cherchés. Hein. C'est eux-mêmes qui viennent te chercher. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui t'identifie. Et c'est pour ça que quand tu vas faire ton bilan, tu vas voir les gens que tu vas rencontrer. Tu vas comprendre que tu vas toujours aller travailler dans les endroits où ils sont toujours. Il y a des familles comme ça. On a hypothéqué toute la famille, toutes les familles, du premier jusqu'à la fin, ils sont mariés avec les occultistes et les satanistes. Et ce lien occulte va terminer jusqu'à leur progéniture s'ils ne se lèvent pas pour arrêter ça. C'est ça que la nation, le lien occulte amène la nation à la souffrance, à la misère. Quand ta vie est hypothéquée, tu es sous un contrôle. Depuis le bas astral, tu ne peux pas. Ils voient bien tout ce que tu veux faire dans ta vie. Avant que ça ne descende, ils ont arrêté tout. Tu es sous contrôle. Regarde ta vie. Hein. À chaque fois, tu retournes au village. Tu as toujours les rêves de ton passé. Tu retournes toujours en arrière. Chaque année, c'est les mêmes choses. Chaque année, tu vis la même chose. Tu penses que tu as trouvé un homme, tu vas te marier. Mais ton mariage a été hypothéqué. Tu ne peux pas rencontrer un homme, la côte de ta côte. C'est pour ça que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes n'ont pas rencontré les femmes et les maris de leur destin. C'est pour ça que les mariages souffrent. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est que ces choses, je les ai comprises dès le début. Dieu m'a dit, l'homme là, c'est pas ton mari. C'est le mari de bas astral, ma fille. C'est pas ton mari. Et beaucoup sont dedans. Ils souffrent jusqu'à... C'est pas ton mari, oh. Comme tu as été hypothéqué, là, ta vie ne t'appartient pas. Les choix que tu dois faire ne sont pas les choix qui viennent de Dieu. Et quand tu es sous l'emprise occulte, tu as un totem, tu as quelque chose au-dedans de toi qui s'identifie, et totem de ta famille. Il s'identifie comme le Saint-Esprit. C'est pour ça que je connais bien les faux prophètes là. Quand ils parlent même en langue, je sais si c'est pas l'esprit de Dieu. J'étais né comme ça avec des esprits. Je la connais bien, on se connaît. C'est cette grâce que Dieu m'a donnée. Et de comprendre certaines réalités spirituelles. Pourquoi l'homme n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme? Parce que ce sont les étapes que je suis passée. Donc tu ne peux pas amener quelque chose que tu n'as pas connu. Tu n'as pas eu. Et à chaque moment que j'interrogeais, certains serviteurs de Dieu ne comprenaient pas. Donc la prise occulte, c'est un contrôle. Où toute ta vie est sous le contrôle. Tu es comme sur un miroir. Avant que tu ne fasses quelque chose de bon, ils sont au courant. Tu ne peux pas le fuir. Bien aimé, de fois, je voyageais, j'étais dans l'avion. Et les membres de ma famille commençaient à m'appeler. J'ai dit, mais Seigneur, comment ils savent que je vais voyager aujourd'hui? Comment ils savent c'est une réalité? Mais parce qu'ils sont avec toi. Tu ne peux pas les fuir. Jusqu'à ce que tu brises ce lien. Tant que ce lien n'est pas brisé, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas jouir de la grâce que Dieu t'a donnée sur cette terre. Nous allons lire la parole de Dieu. L'homme est mauvais. Hein? Toi qui aimes donner tes enfants aux gens. Vous savez, Dieu avait dit dans sa parole qu'il est venu dans nos familles avec l'épée. Les gens n'ont pas compris. Hein? Si Dieu ne vient pas avec l'épée dans ta famille, là, mais aucun destin ne va sortir. Personne ne sortira. Mais regardez, depuis, les gens sont chrétiens, non? Les gens sont bas de l'église tous les jours. Les gens sont dans les illusions, mais rien de bon n'apparaît. Depuis combien de temps t'as prophétisé? Depuis combien de temps toi-même tu vois les choses là dans les rêves, mais ça ne se réalise jamais?
Tu te poses pas un peu de question. C'est quel combat qui ne finit pas? C'est quelle malédiction qui ne finit pas? Ma soeur, mon frère, réveille-toi un peu. Réveille-toi. Toi qui dors, il faut te réveiller. Nous sommes au temps de l'éveil. C'est comme ça que vous voyez le monde entier est en ébullition. Parce que le temps d'éveil, Dieu donne la capacité aux hommes de comprendre la vérité et la réalité et de sortir. Personne ne viendra te faire sortir. C'est toi-même qui dois lutter, comme Jacob, de dire que ici, là, moi je sors. Tu te dis comme Jabez, que cette considération démoniaque qu'on a mis dans ma vie, alors que ma vie est souffreteuse, je ne suis pas Lazare. Moi, je refuse l'identité de Lazare. Je suis héritier, je suis fils, je suis fille de Dieu vivant. Nous devons valoriser le nom de notre Père. Nous devons valoriser, nous sommes la lumière, nous ne sommes pas les ténèbres. Tu vas valoriser ce qu'on a mis en toi. Ma soeur, mon frère. L'emprise occulte est une influence qui amène toujours les blocages dans ta vie. Tu vois, tu jeûnes, tu pries. Tu fais tout rien. Toute ta vie est bloquée. Ça bloque même ta vie spirituelle. Tu ne peux pas croire. La Bible déclare que nous avons reçu la puissance. Mais la puissance n'agit jamais. Tous les jours, tu pries. Regardez comment les églises sont devenues. Regardez comment les enfants de Dieu souffrent. C'est déjà devenu comme des sketchs. Hein. Nous devons nous révolter. Tu dois te jeter et sortir. Ma soeur, mon frère. La destinée n'est pas un amusement. Non. La vraie destinée, là, elle n'est pas un amusement. C'est une vie ou de mort. Parce que dans ta famille, là, c'est ton étoile, là, qui alimente plusieurs personnes. Et dans tes entrailles, là, il y a quelqu'un qui va continuer d'alimenter comme toi. Je vais lire la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne s'inquiètent pas de leur vie. Souvent, ils sont dépassés. On va lire Amos 8. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je leur pardonnerai pour ce jour-là. Les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vu que vous dévorez l'indigent et qui ruinez le malheur du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Afin que nous vendions du blé, quand finira le sabbat? Afin que nous ouvrons les greniers, nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendons la crible du froment. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucun de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne serait-il pas ébranlé et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Regardez comment dans Amos, comment les hommes se sont levés pour vendre les hommes que Dieu a créés à son image.
Et c'est comme ça qu'on te vend. C'est comme ça que le lien occulte, l'emprise occulte est dans ta vie. Depuis combien de temps tu es chrétien? Depuis combien de toi les voix te parlent? Depuis combien de temps tu as des visions bizarres? Depuis combien de temps tes visions sont seulement alimentées des esprits de mort? Fais le bilan de ta vie, ma sœur. Je suis venu encore t'éveiller encore ce soir. De te réveiller, toi qui dors. Toi qui es en train d'attendre quelqu'un. On n'est pas le temps d'attendre quelqu'un. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, il faut que tu t'élèves. Il faut que tu aies renversé l'autel. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Mais il faut que tu marches. Toi qui es toujours en train d'attendre que quelqu'un va venir ouvrir la bouche. Quand que les gens viennent ouvrir la bouche beaucoup sur ta vie, les gens viennent prendre ton droit légal. Il faut que tu apprennes ça. Si ce ne sont pas les hommes et les femmes qui sont mandatés par Dieu, sache que dans le monde occulte, mais ils vont te vaincre. Ils vont te vaincre. Nous avons vu un verset hier où les hommes, où les créanciers étaient venus. C'est ça que tu vis dans les rêves la nuit. On vient te voler. On vient te récupérer toutes les choses. Parce que ces esprits sont des créanciers. Ils viennent récupérer les droits légaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a livré là-bas. Qui a sacrifié ta vie. Qui a gagé ta vie comme héritage. Comme lui, il est assis là-bas. Il a sa pharmacie là-bas. C'est à cause de ton énergie. C'est à cause de toi. Que lui, il fonctionne. C'est toi son carburant. C'est toi qui charges ses billets d'avion. C'est toi qui charges ses enfants. Il faut que tu te réveilles. Ma soeur, mon frère, toi qui dors. Réveille-toi. L'un n'est pas à la rigolade, hein. L'un est à l'éveil spirituel. L'un n'est pas au sentiment. Si tu aimes trop les émotions vont te tuer. Il faut te lever. La Bible déclare dans Exode 22, verset 26-27. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe. Le corps, dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricorde. Dieu dit le corps là, son vêtement là, avant le soleil du coucher, quand le soleil est là, c'est là où ils font leur incantation. C'est là où ils font leur libation. C'est là où ils font leur prière. Dieu dit, il va entendre quand il va crier. Il y a des gens qui sont entrés dans ta vie. Ils t'ont dépouillé. Ils t'ont tout pris. Il y a des hommes qui ont couché avec toi. Ils t'ont vidé. Le corps là, l'énergie sexuelle là, c'est ça qui gouverne ton destin. Fais attention avec qui tu couches. C'est pour ça que ces réalités spirituelles, depuis que je les ai appris, je garde mon corps tranquille. Pour ne pas aller tomber sur un varan. Je lis encore la parole de Dieu. Lévitique 25, verset 39-40. Si ton frère devient pauvre près de toi, et qui se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Dieu dit ton frère là, l'enfant de ta soeur là, que toi tu prends là pour t'occuper. Ton frère là, que tu prends là, que toi tu as déjà tes calculs pour commencer à le vamporiser.
à lui tirer son droit légal. Il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser. Chacun a sa vie. Chacun peut hypothéquer sa vie. Mais n'hypothèque pas la vie des autres personnes pour les rendre malheureux. Regardez comment dans certaines familles, on rend toute une famille malheureuse. Tu vois, c'est les enfants de la tante Ebanda qui sont en haut. Ils sont en haut, pourquoi vous êtes en bas?